Les gars, je dois dire ça calmement parce que je ne suis pas habituée à enregistrer des vidéos, mais Dieu m'a donné un deuxième avertissement. En plus, des lumières dans le ciel. Et cette fois-ci, il m'a montré quelque chose concernant les mois à venir. Quelque chose qui est lié à ce qui est déjà en train de se produire. Le Saint-Esprit m'a montré qu'après ces signes, dans le ciel, le monde va entrer dans une période de pénurie. Ce n'est pas une prophétie inventée. Ce n'est pas du sensationnalisme. C'est un avertissement. Il m'a montré qu'il y aura une période où les choses ne seront plus aussi faciles qu'elles le sont aujourd'hui. La nourriture, l'argent, les ressources, tout deviendra plus difficile, tout deviendra plus cher. Et il me l'a montré avant que ça n'apparaisse dans les actualités. Je n'ai pas fait un beau rêve, ni une scène exagérée. C'était simple. Il m'a montré deux situations. D'abord, comme si c'était une période d'abondance, où tout était plein, tout était facile à trouver. Puis, sans aucun avertissement, tout a disparu, comme si la table se vidait d'un moment à l'autre. Et au milieu de la vision, il m'a clairement fait comprendre qu'il y aurait une pénurie. Il a dit que beaucoup de gens allaient désespérer parce qu'ils n'étaient pas préparés. Et ça, c'était avant les Lumières. Après avoir vu le ciel comme ça, j'ai compris qu'il assemblait les avertissements. Un signe en haut, la pénurie en bas. Je ne dis pas ça pour faire peur à qui que ce soit. Je le dis parce que c'est un avertissement. Dieu a toujours averti à l'avance. Il m'a rappelé l'histoire de Joseph, quand les gens ont eu le temps de se préparer avant que la famine n'arrive. Et il m'a clairement dit, préparez-vous maintenant. Il n'a pas dit que ce serait la fin du monde. Il a dit que ce serait une période difficile. Une période de lutte pour les ressources. Une période où la nourriture sera rare, où les supermarchés ne pourront pas tout réapprovisionner, où certaines choses mettront des semaines à réapparaître. Et quand elles réapparaîtront, beaucoup de gens n'auront pas l'argent pour les acheter. Et je sais que le ciel qui a montré ces lumières n'était pas juste pour attirer l'attention. C'était pour avertir que les choses vont changer. Décembre est déjà marqué et beaucoup de gens dans le monde entier le ressentent. Et maintenant, Dieu montre qu'après les signes là-haut, il y a une épreuve ici-bas. Il ne veut personne pris au dépourvu. Il nous a dit de stocker des aliments simples, des choses qui ne se périment pas, des choses qui peuvent se conserver sans électricité. Il a dit de prendre soin de la maison, de prendre soin des enfants, de prendre soin de notre santé. Il a même parlé des médicaments. Parce que beaucoup de choses vont manquer. Et je vais vous dire quelque chose qu'il m'a montré très clairement. Celui qui arrivera à planter aura un avantage. Celui qui arrivera à avoir un petit coin, avec quelque chose qui pousse, pourra mieux s'en sortir. Il m'a montré que la terre fournira encore ce qui est nécessaire pour ceux qui continuent à croire. Que les gens qui suivent Jésus auront de la provision, de manière qu'ils ne comprendront même pas. Il a dit que la nourriture deviendra médicament et que beaucoup de choses naturelles remplaceront ce qui manquera dans les pharmacies. Mais il a aussi clairement dit, ne pas attendre, que la pénurie commence pour agir. Le moment de se préparer, c'est maintenant. Je ne sais pas pourquoi Dieu a choisi quelqu'un d'aussi simple que moi pour dire ça. Je ne suis pas une prophétesse. Je suis une mère. Je suis femme au foyer. J'ai transmis le premier message par obéissance, et maintenant je transmets celui-ci aussi. Les lumières étaient le premier avertissement. La pénurie est le deuxième. Et décembre va marquer quelque chose d'important. Je ne sais pas le jour. Je ne sais pas la forme, mais je sais que Dieu ne parle pas pour rien. Celui qui veut écouter, qu'il écoute. Celui qui veut se préparer, qu'il se prépare. Je fais ma part et je vous transmets exactement ce que j'ai reçu. Dieu m'a montré que ce qui va se passer ne concerne pas seulement la nourriture. Ça concerne aussi les infrastructures. Il a dit qu'il y aura des jours où certains systèmes vont défaillir. Ça peut être l'électricité, ça peut être Internet, ça peut être l'approvisionnement. Je ne sais pas ce qui viendra en premier, mais il m'a clairement fait comprendre qu'il y aura des moments d'instabilité. Et il me l'a montré pour que personne ne soit pris par surprise. Certaines personnes ne croiront que quand les premiers blackouts commenceront. Mais ceux qui ont reçu l'avertissement sauront que Dieu avait déjà parlé avant. Et je sais qu'il y a des gens qui vont douter, qui vont penser que j'exagère. Mais je parle parce que je préfère obéir, plutôt que de me taire et ensuite voir des gens souffrir parce qu'ils n'étaient pas préparés. Quand il m'a montré les lumières, j'ai compris que c'était quelque chose de mondial. Quand il m'a montré la pénurie, j'ai compris que c'était quelque chose qui allait toucher le foyer de beaucoup de gens. Et quand il a parlé de décembre, j'ai compris que c'était un tournant. Pas un tournant festif, mais un tournant dans la réalité. Les choses seront différentes. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais on le sent. J'ai aussi senti que Dieu ne veut pas que son peuple ait peur. Il veut qu'il soit attentif. Il veut qu'il soit éveillé. Il veut qu'il prie. Parce qu'il n'avertit pas pour faire peur. Il avertit pour préparer. Il a toujours fait comme ça. Il a averti avant le déluge.
Il a averti avant les plaies d'Égypte. Il a averti avant la famine au temps de Joseph. Maintenant, il avertit avant cette épreuve qui arrive. Et le message est le même. Préparez-vous. Pas n'importe comment, mais de la bonne manière, calmement, sagement, avec foi. Ce n'est pas courir dans tous les sens en panique, c'est s'organiser. Et je dois dire ça aussi, Dieu ne parle pas qu'à moi. J'ai vu des mères, des jeunes, des pasteurs, des gens ordinaires, et même des gens qui n'ont jamais parlé de Dieu, dire qu'ils ressentent quelque chose de différent. Et quand tant de gens ressentent la même chose, sans se connaître, sans aucun lien, sans aucun accord, c'est que le ciel est en train de marquer un temps. Et ceux qui connaissent la Bible savent que quand Dieu commence à bouger comme ça, quelque chose de grand arrive. Pas pour détruire son peuple, mais pour l'aligner, pour le réveiller, pour séparer ceux qui sont attentifs de ceux qui dorment. L'avertissement est clair. Signe dans le ciel, épreuve sur la terre, décembre marqué. Et je sais que ça va faire sens pour ceux qui ressentent quelque chose d'étrange. Depuis quelques semaines, Dieu ne laisse pas les siens dans le noir. Il prépare toujours le chemin. Mais maintenant, c'est à chacun de décider s'il écoute ou pas. J'ai fait ma part en obéissant. Je tremble encore. Je ne sais toujours pas bien utiliser la caméra. Je suis encore juste une simple mère de 36 ans. Mais l'obéissance pèse plus lourd que la peur. Et si Dieu me dit de parler encore, je parlerai. Et il y a une chose de plus que je n'avais pas encore dite, parce que je demandais à Dieu une confirmation, mais maintenant je sais que je peux le dire. Il m'a montré qu'après ces signes dans le ciel, et après cette situation oppressante qui va commencer à apparaître, beaucoup de gens vont ressentir un désir de se rapprocher de Dieu, comme ils ne l'ont jamais ressenti avant. Des gens qui remettaient toujours à plus tard, des gens qui ne se souciaient jamais de la Bible, des gens qui disaient toujours que ces choses n'avaient rien à voir avec leur vie. Ces gens-là vont commencer à ressentir un appel fort. Ce n'est pas de la culpabilité, ce n'est pas de la peur, c'est un appel. Dieu va commencer à toucher le cœur de beaucoup de gens parce qu'il ne veut personne pris au dépourvu. Et je sais que ça peut paraître lourd, mais ça ne l'est pas. C'est être prudent. Dieu donne des avertissements à l'avance. Il fait toujours ça quand quelque chose va changer. Et je ne parle pas de la fin du monde. Je parle d'un changement de saison. Quelque chose qui va toucher les routines des gens, leur mode de vie, ce en quoi ils croient. Je ne sais pas l'ampleur, mais je sais que ce n'est pas petit. Il m'a montré que décembre sera un repère, un tournant, comme si quelque chose allait être révélé. Je ne sais pas si c'est politique, je ne sais pas si c'est climatique, je ne sais pas si c'est spirituel, mais je sais que ça touchera le monde entier. Et j'ai remarqué autre chose ces derniers jours. Les gens commencent à sentir les choses, même avant de voir les actualités. J'ai reçu des messages de personnes qui disaient juste « Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens que quelque chose arrive. » Et ça m'a interpellée parce que c'est exactement ce que Dieu m'a montré. Il prépare les cœurs avant de préparer les yeux. D'abord, il touche l'intérieur, ensuite il montre l'extérieur. D'abord, il avertit, ensuite il confirme. Et maintenant, il confirme avec ses signes dans le ciel, avec les changements qui se passent dans le monde, avec le sentiment que beaucoup ont que quelque chose approche. Je veux que ce soit clair. Ce n'est pas pour paniquer. Ce n'est pas pour fuir en désespéré. C'est pour s'organiser, pour prier plus, pour être vigilant, pour mettre sa maison en ordre, parce qu'il y a des choses que Dieu ne prévient pas, mais il avertit à l'avance pour que son peuple ne soit pas pris au dépourvu. Il ne veut personne non préparé. Il ne veut personne qui dorme. Il ne veut personne qui fasse semblant de ne pas voir. Il veut des gens éveillés, des gens solides, des gens qui sauront affronter ce qui vient avec foi et tête froide. Et je vais continuer à parler parce que je sens que ma part n'est pas finie. Je n'avais pas envie d'être là. Je n'avais pas envie d'enregistrer. Je suis timide. Je n'ai pas d'expérience. Je n'aime pas être sous les projecteurs. Mais Dieu a demandé. Et quand il demande, on le fait. Même avec peur, même en tremblant, même maladroitement, parce qu'il sait pourquoi il choisit chaque personne. Il sait qui va t'écouter. Et s'il me dit de dire ça, c'est parce que quelqu'un quelque part en a besoin. Et je vais terminer cette partie en disant ce qu'il m'a fortement insisté à répéter. Les signes ont commencé. Décembre ne passera pas inaperçu. Et ceux qui font attention comprendront ce que je fais. Et ces derniers jours, pendant que tout ça se passait, j'ai commencé à observer un schéma qui m'a rendue encore plus certaine que Dieu fait quelque chose de mondial. Parce que ce n'était pas seulement les lumières, c'était des changements de comportement, des changements climatiques, des changements dans l'environnement. C'était comme si le monde entier était entré dans un état différent, un peu silencieux, un peu tendu. Les gens sont agités. Même ceux qui ne parlaient jamais de Dieu commentent qu'ils sentent que quelque chose cloche. Et ça ne sort pas de nulle part. Quand le cœur de tant de gens commence à changer,
En même temps, c'est que Dieu travaille avec le temps, pas avec l'émotion. J'ai aussi réalisé que Dieu ne parle pas seulement aux croyants. Il parle à des gens ordinaires, des gens qui ne vont même pas à l'église, des gens qui n'ont même pas de Bible à la maison, des gens qui ne regardaient jamais le ciel, regardent maintenant. Des gens qui ne se souciaient jamais des signes, se demandent maintenant ce qui se passe. Et ça pour moi c'est très fort. Parce que quand Dieu commence à appeler des gens qui ne le cherchaient pas, ça veut dire que quelque chose de grand arrive. Il ne veut pas que quelqu'un puisse dire « Je ne savais pas ». Il donne une chance à tout le monde, même à ceux qui ne lui prêtaient jamais attention. Et une chose qui est devenue très claire, c'est que Dieu utilise le ciel comme avertissement, parce que personne ne peut l'ignorer. Les actualités, c'est une chose. La politique en est une autre, l'opinion encore une autre. Les gens choisissent s'ils écoutent ou pas. Mais quand le ciel s'illumine, quand des lumières apparaissent à divers endroits en même temps, quand la planète entière voit le même phénomène, là, il n'y a plus moyen de faire semblant. Dieu parle fort. Il dit « Je vous avertis ». Levez les yeux. Faites attention. C'est comme s'il marquait le temps avec le ciel lui-même. Et ceux qui connaissent la Bible savent que ça a toujours été un signe de changement. Et je sais que beaucoup de gens sont fatigués. Beaucoup vivent en pilote automatique. Beaucoup essaient juste de survivre émotionnellement. Mais je dois dire, préparez-vous. Ce n'est pas paniquer, c'est rester fort. Dieu n'a pas envoyé cet avertissement pour faire peur. Il l'a envoyé pour préparer. Il veut que son peuple soit éveillé, conscient, attentif, parce que décembre va marquer quelque chose. Je ne sais pas si ça arrivera du jour au lendemain, ou si ce sera un processus, mais je sais que ce ne sera pas un mois ordinaire. Il me l'a montré avant que les lumières apparaissent. Et après qu'elles sont apparues, j'ai compris que c'était une confirmation. Je transmets ça exactement comme je l'ai reçu, sans enjoliver, sans rien ajouter. Je suis juste une mère. Je n'ai pas de titre, pas de poste, pas de fonction. Je n'ai que l'obéissance. Et si Dieu m'a donné cet avertissement, c'est parce qu'il savait que je parlerais au bon moment. Peu importe si ma voix tremble. Peu importe si je prononce mal certains mots. Peu importe si la caméra est de travers. Ce qui importe, c'est que je parle. Et je continuerai à parler tant qu'il me le demandera, parce qu'il y a encore plus à venir. Et Dieu n'a pas fini d'avertir. Et il y a quelque chose que je remarque très fortement. Plus les signes apparaissent, plus il devient clair que Dieu accélère des choses qui étaient cachées. Je vois des nouvelles de lieux qui subissent, des sécheresses inattendues, d'autres des inondations soudaines, des régions entières qui connaissent des secousses, des volcans qui se réveillent, et en même temps le ciel qui montre des lumières que personne n'arrive tout à fait à expliquer. Ce n'est pas une coïncidence que tout ça arrive ensemble. C'est un mouvement. Et ce genre de mouvement ne vient pas de la terre. Il vient d'en haut. Dieu manipule le temps, manipule la terre, manipule le cœur des gens. Et une chose que Dieu m'a rendue très claire, ces derniers jours, c'est qu'il utilise ces signes pour séparer ceux qui vont écouter ce qu'il dit, de ceux qui vont l'ignorer. Ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question d'église. C'est une question d'attention. Il y a des gens qui ressentent dans leur corps, dans leur environnement, dans leur esprit, que quelque chose de différent est arrivé. Et ces gens ne se trompent pas. Dieu permet cette agitation pour que personne ne soit pris au dépourvu. Il réveille ceux qui dormaient. Il appelle ceux qui étaient loin. Et il montre que décembre ne sera pas un mois comme les autres. Et je dois le dire sincèrement, préparez vos maisons. Ce n'est pas une exagération. Ce n'est pas de la théorie. C'est un avertissement. Dieu a dit qu'arrivera un temps où les choses de base commenceront à manquer. Et cet avertissement est venu avant que les lumières n'apparaissent. Quand les rayons des supermarchés commenceront à se vider. Quand certains produits mettront longtemps à revenir. Quand les prix monteront d'une manière qui n'a pas de sens. Beaucoup de gens se souviendront de ce dont je parle ici. Ce n'est pas une tragédie, c'est de la préparation. Dieu veut que son peuple ait l'esprit au bon endroit, pas en attendant le pire, mais en s'organisant sagement. J'ai aussi senti Dieu dire qu'en même temps, que le monde entrera dans une période difficile. Il soutiendra ceux qui sont avec lui. Il les soutiendra de façon simple, parfois inattendue. Ça peut être un voisin qui aide, ça peut être des portes qui s'ouvrent alors qu'on ne s'y attendait pas. Ça peut être des provisions qui arrivent pile au bon moment. Dieu a toujours pris soin de son peuple, dans les temps difficiles, et il continuera. Mais il demande de la vigilance. Il demande de l'attention. Il demande de la préparation, parce que faire confiance, ce n'est pas la même chose que être négligent. Faire confiance, c'est aussi agir. Et enfin, avant de conclure cette partie, je veux répéter ce que Dieu a mis très fermement dans mon cœur. Les signes ont déjà commencé. Les lumières n'étaient pas juste de la décoration. C'était un avertissement. Après, ça vient le changement. Et décembre est un jalon. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je sais que Dieu ne parle pas sans raison.
Il ne gaspille pas les avertissements. Il ne met pas quelque chose d'aussi puissant dans le ciel, sans but. Alors faites attention. Restez vigilants. Ne laissez pas ce mois passer comme un mois ordinaire. Quelque chose arrive, et Dieu vous avertit à l'avance. Parce qu'il est juste et qu'il prend soin. Si ce message vous a parlé, ne l'ignorez pas. Ne fermez pas la vidéo et ne continuez pas votre vie, comme si rien n'avait été dit. Partagez ça avec quelqu'un de votre famille, un ami, quelqu'un que vous savez qui a besoin de se réveiller. Abonnez-vous ici parce que Dieu n'a pas fini de vous avertir. Je ne parlerai que tant qu'il me le demandera. Et quand le prochain avertissement viendra, il faut que vous soyez là pour l'écouter. Alors cliquez, abonnez-vous, activez ce qu'il faut activer, mais ne restez pas en dehors. Les signes ont déjà commencé. Et il faut que vous soyez attentifs.